Hello, hello, hello mes vrais. Nous revoilà. Voilà, aujourd'hui, ça sera une recette de dorade au four façon Yasmine. Donc, je vais vous montrer les étapes petit à petit. Ça sera toujours assaisonné avec la marinade Yasmine que vous avez en vidéo. Déjà, la marinade, vous pouvez voir ainsi que notre fameux rogaille. D'habitude, ce rogaille à la tomate. Mais là, j'ai voulu agrémenter 2 courgettes que je vais éplucher, bien sûr. Je vais enlever la peau. Et après, ça sera, en fait, ça sera même recette, sauf qu'il y aura des courgettes en plus. Donc voilà, j'ai coupé en rondelles les citrons, les tomates. Donc les dorades sont préparées, sont parées. Et là, j'ai fait des traits. Comme ça, l'assaisonnement pourra bien pénétrer dedans. Toujours, on assaisonne avec la marinade de Yasmine, du sel, du paprika, de l'huile d'olive pour la Provence. Un petit clin d'œil de la Provence puisqu'on y habite, donc on ne peut rien faire sans l'huile d'olive. Et pour représenter Mayotte, voilà, j'ai du hanga. Donc en fait, c'est ma touche personnelle. Ça, c'est le basilic de chez nous. Ça s'appelle le hanga. Donc ça, quand on fait des sauces, genre bouillon, sauce tout simple en fait de chez nous, que j'aurai l'occasion ici de vous montrer un jour. On n'oublie pas ce fameux hanga. Donc à tout à l'heure. Mes amis, donc voilà, je prends un peu de marinade, je mets un peu par-ci, un peu par-là, un peu dedans, et je refais à peu près partout sur mes 3 dorades. Voilà. Voilà. Après, je rajoute le sel. Bien que ça pénètre, que ça soit bien salé, parce que moi j'aime bien quand je mange qu'il ne manque pas d'assaisonnement. Donc voilà. Après, on rajoute le paprika. S'il faut goûter pour voir si le sel c'est bon ou pas, faut pas hésiter quoi. Voilà, je fais bien pénétrer en fait. Parce que c'est ce qui donnera en fait le bon goût. Et moi quand je fais cette recette, en fait, ça me fait penser au kakamuku, mais à ma façon au four. Mais j'aurai l'occasion vraiment de vous montrer le kakamuku façon Yasmine, parce que moi je revisite toutes mes recettes. En fait, comme j'ai les bases, j'essaie de revisiter mes recettes comme chez nous. Donc moi, chez moi, c'est tout revisité. Donc voilà, c'est comme ça. Je pose les tomates, une rondelle de citron. Voilà. Tomate, rondelle de citron, tomate, rondelle de citron, tomate. Et ainsi de suite. Donc je rajoute juste un peu de sel sur mes tomates. Parce que comme c'était pas salé, sur mes tomates et mes citrons. Après, je rajoute le filet d'huile d'olive. Pour pas que ça accroche. Voilà. Et après,
viens rajouter un peu d'eau pour pas que le fond accroche. Parce que comme ça va aller au four, et comme ça me fera un peu de jus. Donc voilà, je mets un peu d'eau. Et je rajoute le fameux hangar. Donc j'en ai toujours un peu. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui revient de Mayotte, je demande toujours qu'on m'apporte du hangar parce que ça a un goût qui fait toute la différence. Voilà, et moi je le fais sécher et je mets dans des bocaux. Et comme ça, je garde pendant des années, hein, une année, voire 2 ans, des fois, ça dépend de l'utilisation qu'on fait. Les amis, donc les choses sérieuses commencent. Une fois que l'assaisonnement est fait, que tout est vérifié, que c'est bon, donc je viens enfourner. Donc voilà, moi je mets toujours cuisson groupée parce que j'ai un four en fait chaleur tournante comme à chaque fois je le fais. Donc moi je mets cuisson groupée et la température je mets à 200. Donc de temps en temps je vais venir vérifier, prendre le jus, remettre sur le poisson pour que la cuisson se fasse à merveille. Donc à tout à l'heure. Donc voilà les amis, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Ça, c'est l'élément magique en fait, on me l'a donné. Comme ici il n'y a pas de mangue, donc je ne sais pas comment je vais râper des mangues. Je vais râper des mangues. Donc moi je l'utilise de temps en temps pour râper mes courgettes. Donc voilà, ça sert à quelque chose, on ne me l'a pas envoyé pour rien. Donc je vais commencer par râper avec mon grattoir du bled de Mayotte. Ça c'est ça, si on est une femme qu'on n'a pas ça, c'est quelque chose. Donc moi on me l'a envoyé, je suis très fier de l'avoir. Voilà, et ça va me faire mes tranches. Et en fait ça rappelle la mangue. Même si ici on n'a pas de mangue verte. Donc on a fini de râper nos courgettes. Et je souligne juste, on peut râper aussi la papaye avec, j'avais oublié. Donc tout ce qu'on peut râper, on peut râper avec ça. Donc courgettes, papaye, mangue, peu importe ce que vous voulez. Donc moi ce que je fais, je rajoute un peu de sel dedans. Ça permet d'enlever l'excédent d'eau en fait. Je mets le sel et j'essaye d'enlever l'excédent d'eau. Je laisse un peu poser. Pas beaucoup, hein, juste un peu. Ça m'enlève l'excédent d'eau. Pendant que ça pose ma courgette, je viens râper mes tomates. Donc voilà, avec râpe fromage ou râpe légumes, je vais râper ma tomate et je vais prendre que la pulpe. Vous voyez, j'ai pris que la pulpe. Donc voilà, j'ai la tomate dedans. J'en mets 2. Donc une fois que j'ai fini mes tomates, j'enchaîne par l'échalote. Voilà. Je peux aussi l'émincer l'échalote, mais là comme j'ai la râpe à la main, je profite. Sinon, on peut l'émincer aussi. Voilà.
Et après, je viens récupérer ma courgette. Donc, j'enlève l'excédent d'eau parce que je vous ai dit que le sel, ça allait permettre d'enlever l'excédent d'eau pour pas que le rougail soit une soupe. Donc voilà, j'enlève l'excédent d'eau. Voilà. Et on perd rien comme d'habitude, on récupère tout. Donc par la suite, on vient rajouter du citron. Vous savez, le citron, ça relève le goût. Donc moi j'en ai pris un citron. Je mets tout. Voilà. Donc on mélange bien. Je vais rajouter encore l'autre citron. Parce que ça m'a l'air épais. Donc je vais rajouter l'autre citron. En fait, je mets la main parce que s'il y a des pépins, ça tombe sur ma main. Ça, c'est la façon ancestrale. Donc, on vient rajouter du piment. Ça, c'est la touche. Des îles, le piment, il faut que ça pique. Avec modération, bien sûr, pour les papilles moins développés. Parce qu'il y en a qui craignent vraiment le piment. Donc là, je viens goûter parce que pour savoir comment c'est. Donc le piment, c'est bon. Le citron, c'est bon. Je vais rajouter un peu de sel. Parce qu'il en manque. Donc voilà notre rougail tomate courgette façon Yasmine. Là j'ai baissé le feu parce que 200 c'était un peu fort. Là je suis à 180 ou 100, ouais, entre 170 on va dire. Et je viens mouiller mon poisson. Et vous voyez, ça m'a fait du jus. Parce que l'eau a permis que ça accroche pas. Et là, ça m'a fait du jus. Donc avec le jus, je viens mouiller de temps en temps mon poisson jusqu'à ce que ça soit parfaitement cuit. Donc on laisse cuire. Ça donne envie les gars. Voilà. Et tout ça, vous pouvez l'accompagner ou par du riz blanc ou par le fameux bata bata. Donc moi, comme à la maison j'ai des adeptes du riz et des adeptes du bata bata, donc il y en aura les deux. Voilà. Donc les amis, voilà, je vous montre le poisson, il est bien cuit. Donc voilà, je le laisse dans le four, comme ça maintient chaud. Après, ici on a notre fameuse bata bata, du manioc et des bananes cuits à l'eau. Et après, une fois cuit, je vais jeter l'eau et on va manger les bananes vapeur.
Et après, ici, j'ai le fameux riz vapeur qui est en train de cuire. Donc, j'ai déjà montré comment on cuit le riz qui accompagnait, je ne me rappelle plus quelle recette, mais j'ai déjà fait le riz dans une précédente vidéo. Vous regarderez mes vidéos et vous verrez la façon dont on cuit le riz vapeur. Bon regalade et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bon appétit chez vous!